Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau chapitre, dans cette nouvelle capsule sur votre chaîne. Aujourd'hui, je vais encore apporter quelques conseils, des conseils très importants, des conseils avisés pour pouvoir mieux mener votre existence au quotidien. J'espère que vous avez beaucoup suivi les vidéos et surtout la dernière vidéo sur l'équilibre. De toute façon, si vous ne l'avez pas suivi, allez rechercher la dernière vidéo et une vidéo plus antérieure et vous comprendrez de quoi je suis en train de parler. Aujourd'hui, dans Conseil spirituel précieux, j'aimerais aborder deux ou trois choses lesquelles je pense vont pouvoir vous aider tout au long de votre existence. Alors, quelle est la première chose que j'ai notée? Vous savez, je note ces choses à la suite de certaines questions, interrogations ou inquiétudes que des gens posent. Et comme je ne peux pas répondre à chaque personne individuellement, je me permets souvent d'aborder des thématiques qui vous aident vraiment. C'est également l'occasion de demander à ceux qui soutiennent cette chaîne. J'ai comme l'impression que certains ont baissé un peu les bras. Je vous demande de continuer à soutenir la chaîne. Bientôt, nous allons créer deux milieux ou deux aspects de cette chaîne que vous suivez. Je suis en train de réfléchir à la chose. Il s'agira de créer une section membres et une section tout simplement abonnés. Ce qui fait que certaines vidéos seront suivies uniquement par ceux qui seront membres et qui auront donc des avantages liés au fait que mensuellement, ces personnes décident de soutenir, par exemple, à 1 euro, 2 euros ou à 3 euros, ça dépendra. Que ces personnes disent, nous, mensuellement, on peut supporter, on peut assumer, on peut vous accompagner. Là, bien sûr, ces personnes pourront avoir des contenus différents et des contenus uniquement attribués aux membres, en fait. Je crois que YouTube permet la chose. Et donc, pour le moment, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à cela. Je demande simplement à tous ceux qui généreusement nous soutenaient, que nous ne voyons plus depuis quelque temps, de ne pas baisser les bras et de continuer à soutenir donc cette chaîne de connaissances spirituelles. Maintenant, on va aller à l'essentiel pour ne pas grignoter le temps que nous nous sommes donnés. Quelle est la première chose que nous allons aborder? La première chose, je l'ai notée simplement ainsi. Si vous avez des infections vaginales régulières, alors revoyez la façon dont vous traitez vos menstrues. Il est très important que vous compreniez ce que je vais vous dire. Il y a des femmes qui ont régulièrement des infections vaginales. Souvent, ces infections sont du fait hygiénique. Peut-être que ces femmes, au début ou à la première menstruation, c'est-à-dire la première fois où ces femmes ont eu leur menstru, peut-être qu'il y a eu un incident, peut-être que ces femmes n'ont pas été vraiment suivies par leur maman ou une tante ou une personne féminine conséquente. Et donc, ces femmes ont adopté en termes de préliminaires des comportements qui ont naturellement affecté immédiatement, n'est-ce pas, les menstrues. Ce que vous devez savoir, c'est que les menstrues ont une mémoire. Je dis bien et je le répète, les menstrues ont une mémoire. Et donc, le premier traitement que vous faites sur les menstrues lorsque vous avez eu certainement 14 ans ou 13 ans et que le sang a coulé, le premier traitement, si entre-temps, par un rituel, il n'est pas corrigé, il définit de façon irrévocable la continuité de tout ce qui aura trait, n'est-ce pas, à vos menstrues.
C'est la raison pour laquelle nous parlons souvent du rituel des premières menstrues pour que les menstrues à venir puissent correspondre aux principes premiers qui caractérisent les menstrues afin que la femme, à travers ces menstrues, retrouve la totalité de sa féminité, de sa dignité, de son intégrité féminine et surtout retrouve cette connectivité avec la transcendance. Je vais même préciser la transcendance féminine afin de se connecter à ce que nous appelons généralement le principe Isis en réalité ou le principe Aset. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Je vous rappelle simplement que les choses possèdent de la mémoire et que les menstrues ont une mémoire. Et les premiers menstrues définissent une mémoire, c'est-à-dire une loi récurrente qui devient une mémoire spirituelle ou au niveau du monde du cas ou énergétique, au niveau des menstrues. Et naturellement, cela peut être préjudiciable à la femme. Donc, posez-vous la question, d'abord, des questions simples, ou allez voir un médecin, à savoir, j'ai mes menstrues qui passent normalement, mais mon milieu vaginal est toujours infecté, ou c'est un milieu devenu trop infectieux, j'ai utilisé tous les produits, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, mais comme on le dit souvent, pour ne pas être méchant, mon vagin pue. D'une manière ou d'une autre, il peut ne pas y avoir infection. Et pourtant, le vagin ne dégage pas son odeur parce que le vagin a son odeur. Et donc, cette odeur-là a été perturbée, a été contaminée. Et par conséquent, il y a des femmes qui non seulement ont une odeur pestilentielle, mais qui au même moment, naturellement, ont des infections qui ne finissent jamais. C'est là que vous devez comprendre que l'infection au niveau donc des menstrues n'est plus forcément médicale, mais ça devient purement et simplement psychosomatique. Et c'est là qu'il faut maintenant repenser au traitement des menstrues. Parce que si vous ne traitez pas bien les menstrues, eh bien, les menstrues seront la cause de ce que j'appelle la configuration ou du comportement vaginal à travers les autres phases du cycle de la femme. Donc, si vous avez des infections et que, naturellement, vous avez tout fait médicalement et que ça ne marche toujours pas et que vous prenez conscience que c'est véritablement psychosomatique, alors, s'il vous plaît, la solution n'est nulle autre part ailleurs que dans la façon dont vous traitez déjà les menstrues. J'ai toujours dit, lorsque vous jetez les menstrues dans le feu, vous endommagez le principe de fertilité qui provient des menstrues de la femme. Lorsque vous jetez le sang dans des endroits souillés ou vous jetez vos serviettes hygiéniques dans des endroits, disons, qu'il ne faut pas, parce que là, vous créez le déséquilibre dans votre vie. Hein. Quand vous faites ça, vous créez le déséquilibre. Vous avez beau dire que oui, c'est l'épanouissement, la modernisation et on est devenu intellectuel. Il faut faire la différence entre être intellectuel et être intelligent. Ça, je l'ai suffisamment dit. Mais je vais vous donner une autre chose. Il faut faire la différence. Et là, je parle aux Africains qui sont occidentalisés et abêtis par une culture dont le fondement est en Afrique et que eux, les Africains, refusent pour aller prendre des cultures sans fondement principiel, explicatif de ce que la nature des choses constitue. Et donc, pour revenir à ce que je dis, il est important de faire la différence non seulement entre un intellectuel et un intelligent, mais il faut également faire la différence entre un occidentuel et un intellectuel. Oui, le mot peut vous paraître bizarre, mais, excusez, je l'ai créé moi-même. Arrêtez de demeurer des occidentuels. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont devenus des occidentuels et non des intellectuels. Parce qu'il y a quand même des intellectuels qui, en toute neutralité,
dans la compréhension du mécanisme de l'intellectualité et de l'intellectualisme, mènent des réflexions qui sont constructives et qui par la suite deviennent purement et simplement intelligentes et intelligibles pour être appliquées dans des milieux donnés et faire avancer les choses. Car le rôle de l'intelligence, c'est de faire avancer les choses. Lorsque l'intellectuel devient taré, c'est qu'il ne produit rien. Comme le disait le feu Kérékou, il n'y a que des intellectuels tarés, c'est-à-dire des personnes qui sont prises au piège d'un certain nombre de réflexions et qui ne veulent pas évoluer dans leurs réflexions et qui répètent le même cyclique sans jamais émerger. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui sont complètement des personnes en perte d'identité ou des personnes qui n'ont pas de souche identitaire. Ces personnes-là ne sont ni des intelligents, ni des intellectuels, mais ce sont des occidentuels. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont formées. Il y a des chefs d'État plein dedans qui sont formés à l'étranger, qui ont eu des diplômes, des machins de l'Occident. Ils ne sont pas intellectuels, ils sont occidentuels. Et à partir de ce moment, ils deviennent des menaces pour la bonne réflexion intellectuelle et naturellement identitaire propre à un milieu donné. Et même, ils seront dans l'incapacité de faire avancer intelligemment les choses. C'est ce qui constitue aujourd'hui le problème de l'Afrique. On a des occidentuels, on n'a même plus des intellectuels parce qu'à les entendre réfléchir, leur conscience a été vassalisée et par conséquent, ils sont des individus non seulement sans culture, sans identité, mais en plus, ils ont laissé une autre culture devenir leur fondement de réflexion. En ce moment, ils sont occidentuels. Je dis bien occidentuels. Voilà. Donc, on les a occidentualisés, mais ils ne sont pas intellectualisés. Voilà. J'ai bien précisé les choses. Alors, pour ce qui concerne la situation d'une femme qui souffre régulièrement d'infections vaginales, il est important qu'elle retraite son rapport avec les menstrues, qu'elle suive des formations dans lesquelles on lui montre qu'est-ce que les menstrues, comment traiter ces menstrues, comment agir sur les menstrues pour que les menstrues redonnent à son milieu vaginal l'odeur naturelle qui devrait être l'odeur du milieu vaginal ou que les menstrues, de par le traitement sacré qui sera fait de ces menstrues-là, puissent de manière magique, si vous voulez, puisqu'aujourd'hui, on connaît la loi de l'intrication quantique, vous connaissez cette loi, deux choses qui ont été ensemble, même séparées, continuent d'interagir. À partir de ce moment, les menstrues, à travers la loi de l'intrication quantique, vont interagir avec le milieu vaginal pour pouvoir le purifier parce que vous les avez traités de façon complètement sacrée. Donc, si vous avez des infections ou si vous avez une odeur pestilentielle au niveau vaginal qui demeure inexplicable et qui s'approche de ce que j'appelle une maladie psychosomatique, l'idéal, c'est de commencer à penser à la façon d'améliorer votre rapport avec les menstrues qui sont en fait une entité vivante. Et si vous commencez à modifier votre rapport avec les menstrues à travers la façon dont vous les traitez, vous verrez que votre milieu vaginal sera formidablement, complètement impacté positivement. Il en est de même des personnes, des femmes qui ont toujours des règles douloureuses. C'est la même chose. Cela vient du fait que, en réalité, vous avez de très mauvais rapports avec vos menstrues. Parce que si vous aviez de très bons rapports avec vos menstrues, vous ne pouvez pas avoir des douleurs subabdominales au moment où vous menstruez. Vous voyez, ces douleurs interviennent pour vous montrer simplement que le rapport que vous avez avec vos menstrues sont complètement déséquilibrés. Et donc, vous devez arrêter un certain type de traitement des menstrues que vous faites pour adopter la meilleure façon de traiter les menstrues. Et donc, voilà ce que j'aimerais vous conseiller. Alors, deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est que je l'ai intitulé de la façon suivante, mais excusez-moi, ce n'est pas pour encourager quelque phénomène que ce soit, c'est tout juste parce que, vous savez, celui qui a la connaissance, il peut corriger les choses.
tout le monde est passible d'erreur, même moi. Donc, il ne faut pas juger les gens. Tout le monde est passible d'erreur. Par conséquent, lorsque l'erreur survient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre ça. C'est persister dans l'erreur qui est fait preuve d'idiotisme, vous voyez, spirituel. Sinon, tout le monde est passible d'erreur. Je pars du principe que je vous accorde le bénéfice du doute en disant que peut-être une erreur qui a été commise. C'est vrai que même si ce n'était pas une erreur, la bonne attitude à adopter, c'est ce que je veux vous montrer parce qu'il en va de la façon de préserver votre descendance, vos enfants, qui pourraient être impactés par le comportement que je vais décrire. Et cela peut également nuire complètement au rapport que vous devez avoir spirituellement avec votre mari. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour dire qu'il faut avoir la connaissance des choses afin de savoir comment les utiliser et interagir avec. Donc, j'ai intitulé cette partie « Si vous avez trompé votre mari, alors laissez passer une lune avant de coucher avec lui à nouveau et après avoir invoqué les entités du sang menstruel. » C'est très important. Je vais répéter. Si vous avez trompé votre mari, je ne vais pas parler des conditions dans lesquelles c'est arrivé, alors laissez passer une lune avant de coucher avec lui à nouveau et après avoir invoqué les entités du sang menstruel. C'est quelque chose qu'on ne vous a pas appris. Et pourtant, ceux qui ont fait des couvents connaissent ce secret. Je suis sûr qu'on ne vous a pas appris cela pour certainement ne pas encourager les femmes à tromper leur mari. Parce que lorsque vous avez certaines formes de connaissances, sans vous mentir, vous pouvez vous permettre certaines choses. Car là où l'autre peut s'arrêter par ignorance, vous passez. Car la connaissance affine votre énergie et vous permet de passer là où l'énergie lourde de l'autre ne peut pas passer. Ce que la connaissance fait, c'est de vous rendre de plus en plus subtil, de vous rendre de plus en plus spirituellement subtil et de vous permettre de traverser les dimensions. Alors que celui qui n'a pas la connaissance, il est lourd dans son énergie et il ne peut pas voyager dans les dimensions. C'est de façon résumée ce que je peux vous dire. Pour dire qu'il peut arriver, je parle sous le sceau de l'erreur éventuellement, qu'une femme trompe son mari. Alors, si vous avez trompé votre mari par mégarde ou en griffe, je vous conseillerais de laisser passer une lune avant de coucher avec votre mari à nouveau. Et surtout, après avoir invoqué les entités, parce que les menstrues ont des entités spécifiques, et après avoir invoqué des entités menstruelles, évoquer d'autres entités menstruelles, et c'est après cela que vous allez faire un dernier rituel que je vais nommer dans une dernière intervention, avant de vous autoriser à nouveau à faire l'amour avec votre mari. L'avantage de cette méthode vous évite ce qu'on pourrait appeler la honte populaire, ou cela pourrait naturellement éviter des problèmes avec votre mari, ou cela pourrait éviter naturellement que vous arriviez à une séparation. Mais toujours est-il qu'il faut comprendre que le fondement de cette technique vous permettra certainement, assurément, de régler définitivement toute forme de conflit spirituel ou traditionnel qui pourrait résulter du fait que vous avez trompé votre mari. Je répète, admettons que dans la lignée de votre mari, l'infidélité de la femme peut être une malédiction pour l'homme. Je vais arriver à ce chapitre dans une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi vous devez éviter de coucher avec la femme d'autrui. Il est important que vous compreniez ça. Mais comme les gens ne vous expliquent pas les principes premiers des choses, vous n'avez pas l'éveil qui, naturellement, spontanément, vous pousse à ne faire que ce qui doit être fait justement, malheureusement. Mais toujours est-il que le fait de dire à quelqu'un ne fait pas n'empêche pas la personne de le faire. C'est éveiller la personne à ce qui est principiellement correct,
qui amènera l'individu à agir correctement et principiellement. C'est ce qu'on appelle la ma'at. C'est ce que je fais avec vous. Je ne veux pas vous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Je veux vous montrer le principe des choses. Et ensuite, je vous laisse libre dans la souveraineté de votre conscience de faire les choses comme vous voulez. Mais au moins, vous aurez la connaissance qui sera là comme l'œil de Russe, qui va vous surveiller et qui va vous dire, attention, tu sais pourquoi tu fais ça. C'est ce qui arrive souvent à nous, que vous appelez maîtres spirituels, parce qu'à un moment donné, on est en proie à un jugement très puissant de notre propre conscience et on ne se permet pas de faire certaines choses parce qu'on se dit, attention, c'est comme si tu n'as même pas l'énergie de faire ça. Cela ne t'est pas interdit, mais tu n'as pas l'énergie de faire ça, comme si la connaissance a déjà établi en toi, disons, une loi systémique qui t'oblige à agir d'une certaine manière. Revenons donc à ce que je disais tantôt. Donc, si une femme trompe son homme par mégarde ou entre griffes, voilà, on va dire ça comme ça veut dire qu'elle peut tout simplement, elle doit éviter de façon, et ça c'est dans l'absolu, elle doit éviter de coucher avec son mari tant qu'elle ne retrouve pas les prochaines règles. Ça n'a rien à voir avec une grossesse qui surviendrait. Même si vous faites l'amour avec du préservatif ou même avec 2 ou 3 ou 10 préservatifs, ça importe peu parce que peut-être vous êtes un bulldozer qui brise les préservatifs. Une chose est sûre, le préservatif n'empêche pas les contacts spirituels. Ce dont je suis en train de parler et qui est très important, c'est que vous avez votre sang menstruel, vous avez votre lune. D'accord, on va le dire comme ça. C'est ce qu'on dit en Afrique. Quand une femme a ses menstruations, on dit elle a attrapé la lune, une façon de le dire, quoi. Ou la lune l'a visité, il y a plusieurs façons de le dire. Bon, ce n'est pas le moment. Alors, quand une femme a ses menstrues, elle est en train, je ne vais pas parler de purification, je vais parce que c'est la biologie qui parle de purification, elle est dans une situation spirituelle particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas les menstrues dont on est en train de parler. Elle est dans un état particulier. Cet état particulier, qui est l'état associé également à des puissances magiques et au chaos de façon générale, lui donne néanmoins certaines prérogatives de pouvoir. Puisqu'il faut le reconnaître, lorsqu'on parle du sang et même du sang menstruel, on retrouve forcément Sekhmet, la puissante. Mais ce que je veux dire et qui est important, c'est que si vous avez reçu vos menstrues aujourd'hui et 5 jours après, on le dit comme ça, vous avez fait l'amour avec un autre homme ou durant le mois, vous avez eu une relation intime avec un homme, eh bien, évitez dans l'absolu d'avoir dans le même mois une relation intime avec votre mari. Attendez les prochaines règles. Et quand les prochaines menstrues arrivent, vous aurez un travail spirituel à faire avec les menstrues. C'est pourquoi j'ai bien dit, si vous avez trompé votre mari, 3 points de suspension, alors laissez passer une lune avant de coucher avec lui et après avoir invoqué les entités du sang menstruel. Parce que si vous avez commis l'erreur de faire l'amour avec un autre homme dans ce mois, alors ne faites pas l'amour avec votre mari dans le même mois. Attendez le mois qui suit, c'est-à-dire après les menstrues qui vont venir, avant de faire l'amour avec votre mari. Ça ne suffit pas. Vous devez également faire un travail spécifique avec les menstrues qui consiste à invoquer des entités du sang menstruel pour un rituel spécifique. Un rituel qui doit naturellement s'inscrire dans une purification de l'acte que vous avez posé. Vous comprenez donc que quand je disais que vous avez fait l'amour par erreur, je vais vous préciser, parce qu'il serait dangereux d'avoir recours à plusieurs reprises à ces entités du sang menstruel pour aller leur dire, le mois passé, j'ai trompé mon mari, je te demande, voilà, on te donne le rituel, tu fais, les entités comprennent et tu attends 3 mois après, tu vas faire les mêmes choses. Tu vois, ça devient problématique. C'est pour cette raison que la plupart du temps, on n'enseigne pas certains secrets, puisqu'il peut y avoir mal dans l'utilisation de ces secrets.
Il est important donc de comprendre que si vous faites, ça peut arriver à des gens, je suppose, que vous avez commis cette erreur, alors je vous prie de prendre en considération, disons, le conseil que je viens de vous donner. Ne faites pas l'amour avec votre mari dans le même mois. Attendez les prochaines menstrues et ensuite prenez les prochaines menstrues là et faites un travail spirituel avec ça en invoquant les entités du sang menstruel pour une raison spécifique. Et après cela, vous allez constater que quel que soit le tabou de l'homme ou quel que soit ce qui s'est réellement passé, je vous assure, la situation va être absolument réglée pour le bien-être spirituel de votre famille. Maintenant, vous allez me demander de quel rituel il s'agit. Est-ce que tu vas nous le donner? Bien. Donc, le point suivant, c'est purifiez-vous avec votre sang menstruel si vous avez trompé votre mari ou si une entité incube ou succube, enfin, c'est la même chose, ou une entité de nuit a couché avec vous en sommeil. Ce point rejoint le point précédent en ce sens que on vous dit, si vous avez fait l'amour avec un autre homme dont vous êtes en situation d'impureté et qu'on sait déjà que vous n'allez pas pouvoir faire l'amour avec votre mari dans le même mois, même s'il vous le demande, vous devez absolument refuser et que vous devez vous trouver dans le mois prochain, dans ce mois prochain, vous devez faire un rituel de purification avec le sang menstruel. C'est ce rituel de purification avec le sang menstruel qui vous fait renaître à nouveau de façon innocente et qui, en même temps, purifie votre mari parce que, je vais vous dire une chose, il y a des familles dans lesquelles l'infidélité de la femme peut tuer parfaitement l'homme. C'est ainsi fait. Je vais vous dire pourquoi. Dans les rites, rituels, initiations et cérémonies en Afrique, l'infidélité de l'homme n'est pas considérée. On accepte que l'homme puisse avoir plusieurs femmes. Et donc, on ne voit pas tout de suite l'infidélité de l'homme. Vous savez, un rite ou un rituel, ce sont des initiés qui composent le rite. Et ils veillent à ce que ces rites et ces rituels et ces cérémonies et même initiations contiennent en eux-mêmes un certain nombre de paramétrages et dont ces paramétrages font que de génération en génération, en Afrique, eh bien, il n'est pas acceptable qu'une femme trompe son mari. Et généralement, si la femme le fait, elle peut assumer des conséquences fâcheuses ou elle peut conduire l'homme forcément au décès. Surtout si l'homme, il le sait, il ne fait rien, il reprend la femme et il continue comme si de rien n'était, eh bien, cela peut naturellement le tuer. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer que j'ai nommé la vidéo tout à l'heure et j'ai dit ne jamais coucher avec la femme de l'autre. Ça, je vais vous expliquer parce que c'est beaucoup plus profond ce qu'il faudra expliquer pour vous dire quel est le principe qui fait que vous ne pouvez pas coucher avec la femme de l'autre. J'avais dit cela au cours d'une réunion avec certains initiés et les gens m'ont rétorqué en disant, mais Monsieur Godson, dans l'histoire d'Osiris, mais il paraît que Osiris a couché avec Nephthys pour donner naissance à Anubis, alors que Osiris était déjà marié, n'est-ce pas, à Isis. C'est vrai, la polygamie est là. Comme je le disais, la polygamie, du moins telle qu'on la vit en Afrique, ce n'est pas une interdiction. C'est souvent même accepté. Vous allez voir que dans la Bible des chrétiens, il y a plusieurs prophètes qui étaient polygames. Si on vous explique la dimension spirituelle de la polygamie, vous allez comprendre pourquoi ce sont les initiés africains qui ont initié pour la première fois le concept de la polygamie. Pour le moment, le monde actuel n'est pas prêt pour le comprendre. Parce que dès que vous abordez ça, on vous fait le plagiat du concept de la Bible qui dit « J'ai tiré la femme de la côte de l'homme et c'est pourquoi les deux vont devenir une seule et même chair. » Donc, avec cette histoire bidonvilloise, où les gens ne comprennent absolument rien de son contenu, qui en fait ne concerne absolument pas le mariage. Les gens ont pris ça pour dire que oui, voilà, un homme, une femme. Je ne suis pas contre. Chacun choisit son dispositif de relation de vie conjugale.
je vous assure, je ne suis absolument pas contre. Si j'évite certains sujets, c'est pour justement ne pas choquer. Parce que quand je vais vous révéler la dimension métaphysique de certains sujets, vous allez être abasourdi parce qu'il y a quand même des sujets qui turlupinent l'esprit. Est-ce que les partous sont considérés comme étant spirituels? Est-ce que les orgies sont considérées comme étant spirituelles? Est-ce que, par exemple, certaines pratiques sexuelles sont considérées comme étant spirituelles? Est-ce que ces choses correspondent à une certaine dimension de la spiritualité ou bien ces choses sont dans l'absolu prohibées? Qu'est-ce qui fait que ces choses sont prohibées en spiritualité? Vous voyez, il y a des questions. Tant que vous n'avez pas les réponses principes de ces questions, vous allez toujours vous casser la tête un tout petit peu. C'est d'ailleurs pourquoi il faut faire la métaphysique et comprendre le principe premier des choses. Et on sait alors que je n'utilise pas la chose de façon contre nature, je respecte son principe premier et par conséquent, je suis en équilibre, en phase et non en déphase avec la chose. Vous voyez, c'est assez simple, quoi. Oui, souvent je dis assez simple, même si des gens me reprochent en disant, oui, Godson, c'est pour vous que c'est simple, mais pour nous, ce n'est pas simple. D'accord, permettez-moi de dire que c'est simple. Voilà, vous allez faire avec. Bon, on revient à ce qui est important ici. Donc, à partir du moment où, dans les traditions, dans les rituels, initiations et autres africaines, on a déjà incorporé des éléments qui font que l'infidélité de la femme, disons, réagit systématiquement, spirituellement sur le couple et peut créer des situations irréversibles, aussi bien sur le mari que sur les enfants qui sont déjà même nés. Vous voyez? Ou sur les enfants qui viendront si, entre-temps, naturellement, la femme a commis l'infidélité avant que les deux ne fassent des enfants. C'est d'ailleurs pourquoi en Afrique, certes, l'infidélité dans les traditions africaines, lorsque ça arrivait au niveau de la femme, eh bien, la femme doit être forcément purifiée avant de rejoindre, n'est-ce pas, son mari. Si elle ne l'est pas, il y a une situation, une mal-donne véritable qui demeure. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup de femmes mariées trompent leur mari à volo et vivent comme si de rien n'était, mais ne comprennent pas les situations qui sont des mécanismes automatiques mis en mouvement vibratoirement, qui créent des situations de santé, de blocage, des situations de certaines maladies spécifiques qui vont égrener aussi bien la vie de la femme ou la vie de ses enfants. Et ça, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que, bon, c'est fini, rien ne s'est passé. Il faut toujours déclarer une infidélité et passer à la purification. C'est important de le faire. Et comme je l'ai dit, lorsque vous avez, par mégarde, trompé votre mari et que vous ne faites pas l'amour dans la période-là et que vous laissez passer une lune avant de faire l'amour avec lui, il faut savoir également que vous avez un rituel d'invocation à faire aux entités du sang menstruel et mieux, vous avez la purification à faire avec du sang menstruel afin de vous libérer d'une énergie qui est potentielle au menstru et qui en constitue l'aspect chaotique, afin que l'ordre qui a émergé du chaos pour vous donner votre milieu vaginal, que cet ordre-là revienne réordonner votre milieu vaginal. Oui, je sais, vous allez y réfléchir, vous comprendrez mieux. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire du n'importe quoi. Et ça, c'est important. Donc, voilà. Je viens donc de vous donner quelques éléments de précision, à savoir, oui, il y a également, disons, ce point qui rejoint le dernier point, permettez-moi de l'aborder, ne pas faire l'amour avec la femme après une infidélité sans auparavant se purifier. Oui, ça rejoint, vous voyez que ça rejoint parce que si vous, l'homme, vous êtes au courant que votre femme est infidèle et que vous avez envie de continuer avec elle, eh bien, ne faites jamais, jamais, jamais l'amour avec elle avant qu'elle n'ait été purifiée. D'abord par ses propres menstrues, après l'invocation des entités de ces menstrues, parce qu'il y a des gardiens de ces menstrues. C'est ça qu'il faut comprendre. Et après cela,
elle fait la purification normale, comme il faut. Sinon, son vagin ne sera pas restauré, puisque son vagin ne subit une véritable restauration qu'à partir de ses menstrues. Il faut bien comprendre ça. Alors, donc, vous avez compris. Donc, on a abordé également le point de si vous avez des infections vaginales régulières et qui n'ont pas de cause médicale apparente, alors revoyez la façon dont vous traitez vos menstrues. C'est de ça qu'on a parlé. Si vous avez trompé votre mari, 3 points de suspension, ne pas savoir dans quelles conditions, alors laissez passer une lune avant de coucher avec lui et naturellement après avoir invoqué des entités du sang menstruel. Et enfin, ce que nous avons abordé, purifiez-vous avec votre sang menstruel, on s'adresse à la femme, si vous avez trompé votre mari ou si une entité de nuit a couché avec vous, il faut toujours vous purifier. Et ça, c'est très important. Gardez ça à l'esprit et s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Je voudrais donc m'excuser auprès des gens qui vont penser qu'en donnant ces connaissances, je favorise l'infidélité de la femme. Ça n'a rien à voir. Vous savez, je reste convaincu que nous tous, êtres humains physiques dans le corps, nous sommes passibles d'erreurs. Et par conséquent, il ne servirait à rien de cacher les connaissances, alors que si la personne fait une erreur, il faut lui donner l'opportunité de pouvoir se restaurer. C'est vrai que jusque-là, je n'ai pas donné le contenu du rituel et la façon dont ça va se pratiquer. Mais on le verra à travers des formations où je verrai comment le faire. S'il faut le faire dans Sepuram, oui, c'est une très bonne idée. Je verrai bien, j'analyserai au cours de cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous dis que les bénédictions soient et que la fidélité soit. Voilà.